Bonjour à tous, bienvenue sur votre training Deskbird sur l'interface utilisateur où nous allons voir ensemble comment planifier votre semaine mais aussi réserver vos espaces de travail. Alors, vous avez ici sur la gauche trois tables, planning, réservé, réservation, le centre d'aide où si vous cliquez dessus vous allez être redirigé vers la documentation Deskbird si jamais vous avez une question et le profil. Et d'ailleurs commençons par ça. Vous avez la possibilité de configurer les paramètres ainsi que les notifications de votre profil. Pourquoi on commence par ça? C'est parce que c'est quelque chose qui doit être géré par chaque collaborateur. C'est de votre responsabilité de configurer votre profil. Ce n'est pas au niveau admin ou au niveau global. Vous avez donc votre bureau principal, les paramètres de langue. Est-ce que vous avez une fonction de bureau, c'est-à-dire responsable d'évacuation, sauveteur secouriste, intervenant en cas d'incendie ou bien détenteur de clés? C'est toujours bien de le renseigner et c'est dans votre profil que vous pouvez le faire. Et dans les notifications, tout simplement de savoir si vous souhaitez recevoir une push notification ou un email sur la confirmation de vos réservations ou bien l'annulation de vos réservations ou encore de l'emailing que Deskbird peut envoyer sur des nouvelles fonctionnalités ou comme une sorte de newsletter. Voilà. Alors, dans la partie planning, on va parler du fil d'actualité et de l'aperçu collègue. Donc ici, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez planifier votre semaine. Plus je défile vers le bas et plus je vais voir les jours qui arrivent. Avec ces petits statuts, je vais pouvoir mettre que je suis ou je planifie d'aller au bureau tel jour ou bien de travailler à la maison. Euh, Faisons le test avec la date d'aujourd'hui. Je mets donc je vais aller au bureau, mais cela ne veut pas dire que j'ai réservé mon espace de travail. Il va falloir que je clique ici et cela va m'amener dans la deuxième table réserver. Faisons-le ensemble. Donc réserver un espace. Je suis bien sur la date du 2 avril. Je suis bien sur une journée complète, mais je peux également jouer avec les incréments en termes d'horaire. Et j'ai ici les étages ou bien les salles ou les zones que j'ai définies dans notre partie admin. Par exemple, le département IT, une salle zen, le service financier, informatique, etc. Si je veux réserver mon espace, je peux ouvrir le plan d'étage ici et je vais voir donc toutes les parties en vert, ce sont les parties disponibles. Les parties avec la photo de profil de quelqu'un, c'est donc que cette personne a réservé cet espace-là. Si par exemple je souhaite réserver dans la salle zen, ici la place 7, je vais pouvoir cliquer sur réserver ici. Donc je vérifie bien que je réserve pour moi, pour la journée complète, ou en tout cas en fonction des paramètres que j'ai mis ultérieurement. Mais je sais aussi que demain et vendredi, je vais peut-être aller au travail, au bureau également. Donc je peux réserver ces 3 journées depuis le même interface plutôt que de retourner sur réserver et à chaque fois faire un jour par un. Je vérifie bien les modalités de mes réservations, je confirme mes réservations. Et voilà, c'est réservé. Si je retourne dans la partie planning, je vais voir effectivement qu'aujourd'hui, j'ai prévu d'aller au bureau, que j'ai bien réservé mon bureau 7 et que je suis bien physiquement à mon travail, à mon poste de travail. Dans la partie réservée, vous avez également la possibilité ici de réserver les salles de réunion et les places de parking. Ça fonctionne exactement de la même manière. Et dans la partie réservation, c'est donc toutes mes réservations propres à moi à venir ou celles passées. Je retourne dans la partie planning et si je regarde l'aperçu collègue, je vais pouvoir ici avoir la possibilité de rechercher des collègues. Donc par exemple, si je recherche pour mon collègue ici, je vais pouvoir le suivre. Et ensuite, il va apparaître dans mon feed là et je vais pouvoir regarder comment cette personne a planifié sa semaine et s'il a une fonction de bureau déterminée. Donc cette personne est sauveteur secouriste et demain, il a réservé le bureau 2 dans tel office. Ça me donne la possibilité de réserver à proximité pour être beaucoup plus rapide. Voilà. Je vous remercie.